Estem al Centre Fedipov, que vol dir el Centre de la Vida Política Francesa. Estem amb el professor Pascal Perrinot, que és el director del Fedipov, i un dels especialistes més importants de la vida política francesa. On parlait, monsieur Perrinot, de la fonction présidentielle, que dans la Ve République a été toujours une fonction avec beaucoup d'autorité. Le président a été le leader du pays, non? Qui avait la fonction la plus importante. Ce modèle est toujours le même ou est en train de changer? Alors, le modèle est en train de changer. Sous la Ve République, et particulièrement avec De Gaulle, qui avait réintroduit l'élection présidentielle au cœur du fonctionnement des institutions, le modèle du président était un modèle très masculin, un modèle d'un homme en pleine majesté, capable de traiter les dossiers et d'être fort dans une éventuelle crise politique ou internationale. Et puis, on voit que la société française est en train de changer. Les modèles d'autorité verticale sont en train de s'éroder à l'université, dans l'entreprise, dans les assemblées politiques, partout. Et donc, les Français aujourd'hui s'interrogent entre deux aspects de la fonction présidentielle. Certains continuent à dire qu'il faut que le président soit en pleine capacité présidentielle, et à ce moment-là, ils se tournent plutôt vers Nicolas Sarkozy. D'autres disent il faut que le président soit un président de proximité, un président capable de nous écouter, un président qui nous ressemble en quelque sorte, qui soit un homme ou une femme ordinaire. Si les Français vont vers ce modèle, c'est Madame Ségolène Royal qui aura l'avantage sur Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, les Français n'ont pas encore choisi entre ces deux aspects de la fonction présidentielle, mais ça montre tout simplement que l'image même du président de la République est en train d'évoluer en France. Puis, quels sont les motifs, à votre avis, des bons sondages du candidat Bayrou? Alors, Bayrou, il s'articule sur un courant extrêmement profond en France depuis maintenant une dizaine d'années, qui est le courant de la protestation politique. Les Français, à la fois dans les urnes, on l'a vu avec le non au référendum sur le traité constitutionnel européen, 55% de non. On l'a vu sur le terrain social, avec toute une série de grandes manifestations contre le contrat première embauche, contre les réformes touchant la protection sociale. Les Français sont saisis par un fort mouvement de ce qu'on appelle parfois la politisation négative, c'est-à-dire un fort mouvement de protestation. Et ils utilisent beaucoup les élections, non pas pour élire une équipe, mais pour désélire les sortants, pour dire sortez les sortants. Et l'élection présidentielle de 2007 est très intéressante, parce que ou bien les Français continuent, j'allais dire, dans ce courant de protestation, et à ce moment-là, il y a un espace fort pour François Bayrou, qui quelque part est l'homme de la protestation dans le système, ou pour Jean-Marie Le Pen ou les candidats trotskistes, qui sont les candidats de la protestation hors système. Et à la limite, 2007, à ce moment-là, peut être une réplique de l'élection présidentielle de 2002. Ou bien les Français, deuxième solution, sortent de ce cycle de protestation, et à ce moment-là, ils reviendront vers les grands candidats des partis de gouvernement, porteurs de majorité forte, d'une culture de gouvernement, et ils choisiront ou bien l'option de gauche avec Ségolène Royal, ou bien l'option de droite avec Nicolas Sarkozy. Et 2007, à cet égard, permettra de répondre à cette question: est-ce que les Français continuent dans un cycle de protestation, ou est-ce qu'ils reviennent vers une vraie culture de gouvernement? Merci. Et en plus, une deuxième question, vous avez écrit au journal Le Monde sur l'augmentation du vote infidèle. Qu'il y a beaucoup de personnes, des électeurs, qui changent de parti politique et il n'y a pas de problème. Non? Vous croyez que ce sera une nouveauté aussi de cette fois-ci? Le mouvement est un mouvement qui a commencé il y a une vingtaine d'années, qu'on appelle le mouvement de la volatilité électorale, et qui est dû au fait que le clivage gauche-droite que les Français ont inventé il y a 2 siècles, ce clivage gauche-droite est un clivage qui, pour beaucoup de Français aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens. Les Français ne voient pas très bien, par exemple, ce qui sépare la gauche et la droite sur l'Europe, sur la globalisation, sur de multiples dossiers. Et à ce moment-là, ne voyant plus très bien ce qui sépare la gauche de la droite, ils ont des comportements électoraux qui peuvent être en contradiction avec le camp dont ils se sentent le plus proches. Ce sont par exemple des électeurs de gauche qui vont choisir de voter François Bayrou ou Nicolas Sarkozy. Ce sont des électeurs de droite qui vont choisir de voter, par exemple, pour Ségolène Royal. Donc, ce vote infidèle touche aujourd'hui aux alentours à peu près de 15% de l'électorat français, ce qui est très important, parce que c'est un électorat qui pourra faire la décision. Bon, oui, voilà.